ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé à la suite de la décision des enseignants de la COSEFSI de mener une grève de 4 jours à compter de demain. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir et d'autres personnes du pays sont mises en cause dans la mort de plusieurs manifestants tués lors des protestations contre son régime. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. La coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, a décidé mercredi dernier de reprendre sa grève du 14 au 17 mai prochain après un mois de suspension pour exiger au gouvernement de meilleures conditions de vie et de travail. Une décision prise en Assemblée générale. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, s'est prononcé sur cette décision. Elle appelle les acteurs à plus de responsabilités et à faire des efforts pour ne pas compromettre les sacrifices consentis. Le ministre Kandia Camara a également précisé que le calendrier scolaire a connu un réaménagement avec le découpage de l'année en 2 semestres en ce qui concerne l'enseignement général. Du côté de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le fonctionnement reste inchangé avec toujours 2 semestres. La date de l'examen du CEPE est passée du 5 juin au 1er juillet 2019. Le BPC se déroulera du 17 au 21 juin 2019. L'examen du bac aura lieu du 8 au 12 juillet 2019. Parlons développement. Le président de la République et la nation ivoirienne ont rendu samedi dernier un vibrant hommage à Abdoulaye Diallo à Djekanou, sa ville natale. Ce fidèle compagnon de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, qui est l'expression vivante de l'oufouettisme, a été donc célébré. Mais qu'a-t-il réalisé ou fait pour illustrer cette vision ? On retient qu'Abdoulaye Diallo a développé dans la paix et la cohésion la ville de Djekanou. On fait le point de ses actions avec Léon Gou. Djekanou, ou encore au pied de l'arbre Djeka en langue baoulée, à 15 km à l'ouest de Toumoudi, le chef-lieu de la région du Bélier. Ici, tout y est et tout est moderne. Marché, foyer, complexe hôtelier, hôpital, lycée, brigade de gendarmerie, bref, à chaque infrastructure, ses logements de personnel. Mais particularité, ses réalisations ont un et unique nom, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, c'est le grand bâtisseur, l'homme qui a une vision futuriste, a pu bâtir un petit village transformé en sous-préfecture, en commune, puis en département. Il a fait beaucoup de choses. Exemple, l'hôpital, que tout le monde a bénéficié aujourd'hui. C'est un homme au grand cœur, il est vraiment généreux et puis il fait beaucoup pour la population de Toumoudi, Djekanou. Tout commence au lendemain de l'indépendance par cette école primaire, la première de Djekanou. Abdoulaye Diallo faisait ses pas aux côtés de feu le président Félix Houphouët-Boigny. De fil en aiguille, il transforme Djekanou en sous-préfecture, commune et enfin en chef-lieu de département. Même musulman, Abdoulaye Diallo a bâti l'église catholique de Djekanou. Autrement dit, son parcours de bâtisseur s'accommode d'actions sociales, de quête de cohésion et de paix, illustration parfaite de l'oufouettisme. Toutes ces belles réalisations, c'est l'expression donc vivante d'un homme qui s'est complètement oublié et qui s'est mis au service de la collectivité. Que les enseignements de sagesse, de paix, de la vie d'Abdoulaye Diallo soient donc un modèle pour les jeunes générations. Je suis venu pour savoir quelles sont les faces cachées de l'homme qui lui ont permis de pouvoir être aussi une icône pour la Côte d'Ivoire. À 90 ans, Abdoulaye Diallo peut se vanter d'avoir fait œuvre utile, lui qui est honoré de son vivant par sa famille, les populations de Djekanou et la nation tout entière, représentée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans le domaine de la religion, l'association Sainte Jeanne d'Arc de la paroisse cathédrale du Sacré-Cœur a rendu un hommage à la guerrière française qui a vécu entre 1412 et 1431. Née à Don-Rémy, village du Diché de Bar dans le département de Vosges en Lorraine, Sainte Jeanne d'Arc est morte sur le bûcher à Rouen, capitale de Normandie. Héroïne et chef de guerre, cette sainte de l'église catholique a conduit la troupe française contre les envahisseurs anglais. Bintou Pekele, doigt de laser. Arc de triomphe, tenue de guerre, la Miss Sainte Jeanne d'Arc de la paroisse catholique du Sacré-Cœur de Grand Bassam illustre le courage et la détermination de la pucelle d'Orléans. La combattante française des années 1412-1431
accompagné de fanfares et de ses soldats, a été célébré pour avoir libéré la France des troupes militaires anglaises. Dès l'âge de 13 ans, a reçu des révélations et à 17 ans, a combattu pour délivrer la France. La femme chrétienne qui fait partie de l'association Saint-Jean d'Arc doit adopter un comportement de piété d'abord, de fraternité, de soumission, de respect, de considération à l'égard des uns et des autres et surtout de partage. Avec Jésus, c'est toujours un combat et tu dois être toujours une battante comme Jeanne d'Arc pour remporter toujours la victoire. Depuis 1895, où la première église catholique a été créée en Côte d'Ivoire, la fête de la Sainte Jeanne d'Arc est célébrée chaque année. Un souvenir qui a bercé plus d'une enfance, mais qui reste une initiative à saluer. Il faut continuer à lutter. Il faut savoir se battre. Il ne faut pas se décourager devant les obstacles. Et c'est ce que nous retenons. Donc nous souhaitons à toutes ces femmes, et surtout dans leur slogan, Sainte Jeanne d'Arc, Dieu toujours premier servi. À travers Jeanne d'Arc, il faut que le chrétien, la chrétienne, membre de Jeanne d'Arc, soit une femme qui sait se battre et mettre Dieu au cœur de toutes les activités, de toutes les initiatives, toutes les entreprises. On a de bons souvenirs de l'époque, de l'existence de nos parents. Vous allez constater que quand Jeanne d'Arc passe dans le quartier France, toutes les mamans, même celles qui n'arrivent pas à marcher, vont tout faire pour venir devant la porte pour voir Jeanne d'Arc. C'est pour vous dire, on a un sentiment de joie de pouvoir revivre cet événement. Né en 1412 à Domremy, en Lorraine, et exécuté le 31 mai 1431 pour avoir conduit les Français au combat contre les envahisseurs anglais, Sainte Jeanne d'Arc incarne aujourd'hui le symbole de courage et un modèle à suivre par les femmes catholiques de Côte d'Ivoire et du monde entier. Au Burkina Faso, une église catholique a été la cible d'hommes armés hier à Dablo, un village situé à 90 km de Kaya, dans le centre-nord du pays. 6 personnes, dont le prêtre, ont été tuées. Les assaillants sont arrivés alors que débutait la messe et ont fait feu sur les fidèles. C'est la première fois dans le pays qu'une église catholique subit une attaque terroriste. Paga Sorokoni. 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées dimanche matin lors d'une attaque contre une église catholique à Dablo, commune de la province de Samantenga, dans le nord du Burkina Faso. Selon une source sécuritaire, l'attaque a été menée par un groupe d'hommes armés estimé entre 20 et 30. Ils ont incendié l'église, puis des boutiques et un maquis avant de se rendre au centre de santé où ils ont fouillé le local et incendié le véhicule de l'infirmier-chef de poste. L'alerte a été donnée vers 10 h ce dimanche et des renforts ont été déployés à partir de Barsalogo, une commune située à 45 km au sud de Dablo, une source sécuritaire. Les éléments des forces de défense et de sécurité procèdent à des ratissages. Cette attaque survient 2 jours après la libération dans le nord du Burkina Faso de 4 otages par les forces spéciales françaises. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes dont Ansarullah Islam et le JISIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et l'organisation État islamique au Grand Sahara et IGS. D'abord concentrées dans le nord, ces attaques ont ensuite visé la capitale et d'autres régions, notamment l'Est, et fait depuis 2015 près de 400 morts. Les attaques ciblent régulièrement des responsables religieux, principalement dans le nord. Si des prélats chrétiens et musulmans ont déjà été visés par des attaques djihadistes, il s'agit de la 2e attaque en 2 mois d'une église depuis 2015, date des premières attaques. Au Soudan, le président déchu Omar el-Béchir a été inculpé aujourd'hui pour le meurtre de manifestants durant les protestations contre son régime. Le 11 avril dernier, après plusieurs mois de manifestations de rue, l'armée soudanaise a évincé du pouvoir le président Omar el-Béchir qui était à la tête du pays depuis 1989. Des dizaines de personnes avaient été tuées par balles par les forces de sécurité lors de ces protestations antigouvernementales. L'inculpation d'Omar el-Béchir coïncide avec un nouvel accord de transition trouvé aujourd'hui entre les généraux soudanais et les représentants de la contestation populaire. Un conseil souverain inclura des représentants des militaires et des civils. Des discussions cruciales sur le transfert du pouvoir à une autorité civile ont repris dès ce lundi.
Le vol de bétail existe depuis des temps immémoriaux au Soudan du Sud, mais il a connu ces dernières années des changements radicaux. La guerre d'indépendance du Soudan puis la guerre civile depuis 2013 ont provoqué un important afflux d'armes automatiques dans le pays et désorganisé les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. Ami Koulibaly, Pargasso Rokoni. Le feu pour tenir les mouches à distance. Au Soudan du Sud, tout est fait pour protéger son bétail. Les vaches sont pour beaucoup la seule source de revenus et la seule monnaie d'échange. Plus importante que l'argent, elles sont utilisées comme dot pour un mariage ou revendues pour payer des frais médicaux ou des scolarités. Le vol de bétail est courant ici. Mais depuis la guerre civile, les armes à feu ont remplacé les lances traditionnelles. C'est bien d'avoir une arme parce que ça protège le bétail, pas seulement contre les voleurs, mais aussi contre des animaux sauvages. Depuis l'accord de paix entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar en septembre dernier, les violences ont diminué. Mais paradoxalement, les vols de bétail sont en recrudescence. Selon la mission de l'ONU au Soudan du Sud, 218 éleveurs ont été tués en janvier 2019, 3 fois plus que le nombre de victimes entre octobre 2017 et janvier 2018. Les raids de bétail sont devenus violents à cause des armes. À l'époque, quand nous nous battions avec nos lances, personne ne mourait. Dans la culture Nouer et Dinega, les deux plus importantes communautés d'éleveurs dans le pays, la renommée et la richesse d'un homme sont proportionnelles à la taille de son troupeau. La vache est aussi le seul moyen pour un homme de se marier. D'après une ONG, le prix à payer pour une femme a considérablement augmenté depuis l'indépendance. Plus une femme est grande, plus la dot va être élevée. Benny Chouer a pu récupérer 250 vaches en mariant sa fille aînée. La vache au Soudan du Sud va coûter 700 $, 600 à 700 $. Ça, c'est pour les vaches de meilleure qualité. Donc vous pouvez voir à quel point la vache est importante dans la société. Si vous avez des centaines de vaches, vous avez des millions de dollars. Un calme relatif qui s'est installé dans certaines parties du Soudan du Sud depuis la signature de l'accord de paix, mais les rivalités meurtrières entre communautés d'éleveurs continuent loin des luttes de pouvoir à l'origine de la guerre civile. C'est le jeûne du mois de Ramadan. L'heure est à la privation, la méditation et la prière. Il y a aussi la rupture du jeûne en fin de journée. Cet acte a été accompli par une radio confessionnelle islamique à Cocody. Elle a reçu le soutien du premier magistrat de cette commune, Jean-Marc Yassé, qui a offert au personnel une rupture collective. Une façon pour lui de soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de partage. Nous Sangaré, Doigt de Laser. Moment de jeûne et de piété, le Ramadan est aussi un mois de partage. S'inscrivant dans cette dynamique, le premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a offert une rupture collective à l'ensemble du personnel d'une radio confessionnelle islamique située dans la commune de Cocody. Une rupture collective pour apporter son soutien au personnel de cette radio qui, de jour comme de nuit, travaille d'arrache-pied pour le rayonnement de la communauté musulmane. C'est un sentiment de joie et surtout de remerciement, de reconnaissance à l'endroit de M. le maire. Il offre à la radio, à tout le personnel, disons, ce dîner après la rupture du jeûne. Nous lui disons merci, encore une fois merci. L'imam Sissé Djigiba, directeur général de la dite radio, a au nom du personnel témoigné sa gratitude au maire et à son conseil municipal pour cet acte social. Le Dieu, il est partout, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu que nous prions, il faut avoir la foi. Il faut savoir ce que nous voulons faire et nous voulons donner de l'amour aux frères, aux uns, aux autres. Donc je suis venu aujourd'hui avec mon aîné, son éminence Sissé Djigiba, pour pouvoir rompre avec tous nos mamans albayanes, leur dire merci d'être avec nous, de nous accompagner dans leur foi, de nous accompagner dans toutes leurs prières. Accompagné d'une forte délégation, le maire et ses conseillers ont également offert la somme de 200 000 francs CFA pour soutenir l'opération Tempête Verte qui vise à mettre sur pied une télévision islamique, un projet qui tient à cœur à la communauté musulmane. C'était le récit de Pargasso Rokoni. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.